pense vous avoir tous vus, peut-être Marc. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Voilà. C'est le retour des congés pour certains. Ça va être donc bientôt la rentrée pour d'autres. J'espère que vous vous êtes préparés comme vous pouvez. Voilà. Mais c'est encore une joie d'être tous assemblés ici présents dans la demeure de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste avant de commencer, est-ce que je peux te demander, Yvon, de prier afin de remettre ces temps devant Dieu, Seigneur? Seigneur, nous sommes peu aujourd'hui parce que nos frères et nos sœurs sont en vacances ou en retour de vacances, mais certaines autres sont à la brocante pour une belle action humanitaire. Mais comme tu le dis dans ta Bible, lorsque vous êtes 2 ou 3, vous priez, je suis au milieu de vous. Et Seigneur, nous ouvrons notre cœur, mais grand, parce que nous avons tellement envie, non seulement que tu nous enseignes par notre frère qui va faire la prédication, mais aussi que par la louange choisie par notre frère Marcel, tu animes une flamme d'amour, tu animes une flamme d'enthousiasme dans notre âme, pour te louer, pour t'adorer, pour te dire à quel point nous t'aimons et que tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu es merveilleux et grand. Merci. Amen. 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 Donc, bienvenue encore dans la maison de votre Père ce matin. Et je le crois, nous sommes là, c'est parce que c'est Christ qui nous unit, c'est Christ qui nous rassemble. Nous sommes là, c'est pour rendre gloire à son Saint-Nom. Et justement, pour commencer ces temps, j'ai pris le psaume 102 au verset 1. Il dit ceci. Si tu peux juste l'afficher, Michel. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, nous allons monter à la demeure de l'Éternel. Et chaque dimanche, c'est ce que nous faisons. Chaque dimanche, nous venons dans la maison de l'Éternel. Chaque dimanche, nous venons pour le louer. Chaque dimanche, nous venons pour le glorifier, pour rendre gloire à son nom. Parce que nous savons une chose, c'est lui qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est lui qui nous garde durant la semaine. C'est lui qui nous épargne des accidents, des dangers, de toutes choses qui peuvent arriver. Parce qu'il dit une chose, si vous faites appel à moi, je vais vous répondre. Donc, à chaque fois qu'on a un danger ou un doute, nous pouvons faire appel au Seigneur parce que nous savons qu'il est juste et bon pour accomplir ce qu'il dit. Et le verset suivant de Matthieu 6 au verset 23, et ça c'est un verset que j'aime bien, ça dit ceci, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Dans d'autres versions, c'est dit, « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Recherchez premièrement. Donc ça veut dire que il y a un deuxième, un troisième. Mais la première chose que nous devons rechercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses, ce dont nous avons besoin, ce dont notre vie a besoin, il est là pour nous la donner. Voilà. Et c'est le verset que j'ai pris justement pour introduire cette temps de louange. Et ça dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est le 35 dont je...
Amen. Comme nous le chantons, recherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que dans le chant, on nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole, justement, qui sort de la bouche de Dieu que nous avons besoin chaque jour pour nous nourrir spirituellement, pour nous faire grandir, pour nous accompagner. Parce que lorsque nous prions, et je pense que parfois on peut avoir les mêmes prières, nous disons, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, parle-nous, parce que nous voulons écouter justement la voix du Seigneur. Et le Seigneur est juste et bon pour nous parler selon ce que nous lui avons demandé. Voilà. Et c'est pourquoi nous pouvons aller sur le chant suivant qui dit « Le Seigneur, il est mon ombre et ma voile, le seul sur qui je peux m'appuyer. » Parce que justement dans la Bible, il est dit « Malheur à l'homme qui s'appuie sur un autre homme. » Parce que nous tous, autant que nous sommes, nous devons seulement nous appuyer sur le Seigneur. Non pas que nous ne pouvons pas nous confier aux autres, nous pouvons nous confier aux autres, mais la personne qui est assez puissante pour nous sauver de toutes nos difficultés, c'est le Seigneur et pas une autre personne. Confie-toi en l'Éternel et ne compte pas sur tes propres forces. Amen. Exactement. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Juste un instant. Le 197, c'est ça? Ah, non, c'est bon. 797. 194. 794. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Non devant tes pas. D'avoir un triomphe de l'eau à l'eau, apporter le combat.
toi, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois mon ombre. Dieu miséricorde, de la croix, sans grâce, tout ce que Jésus te avec toi, son avec offre chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé les cours des étoiles, sois mon ombre, sois mon ombre. Amen. Est-ce que justement dans nos vies, nous pouvons dire que le Seigneur est notre ancre et notre voile? Parce que la voile, c'est justement ce dont le bateau a besoin pour avancer, pour pouvoir naviguer. Et l'ancre, c'est pour pouvoir accoster. Justement, est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, conduis-moi tout le temps, conduis-moi chaque jour de ma vie, et surtout lorsque tu veux que je m'arrête, Seigneur, que tu sois toujours mon ancre, parce que je ne veux pas m'arrêter alors que toi tu me demandes d'avancer. Et voilà pourquoi plus tard dans les évangiles, l'apôtre Paul nous dit, vous couriez si bien. Qui vous a empêché ou qui vous a ralenti dans votre course? Parce que justement, quand on avance avec le Seigneur, c'est parce qu'il a une finalité pour nous. Il sait ce dont il a besoin pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Nous pouvons faire des demandes en plus, ce n'est pas un souci. Tant que nous restons dans sa volonté. Parce que l'apôtre Jacques nous dit, tant que l'on demande ce qui est conforme à la volonté du Seigneur, il nous la donne. Mais comment savoir que ça reste dans la volonté du Seigneur? Je ne le sais pas. Voilà. Chacun en nous, nous pouvons toujours nous examiner si ce dont nous demandons au Seigneur est réellement un besoin ou c'est juste une nécessité. Voilà. Donc ça, le Seigneur, il est juste et bon pour nous accomplir, pour accomplir ce que nous demandons. Voilà. Est-ce que nous pouvons chanter le 553 qui dit, le Seigneur, il n'est pas juste resté là-haut dans les cieux, mais le Seigneur, il est venu jusqu'à nous. Amen. Il s'est fait homme, il a marché avec nous, il nous a enseigné, ensuite il s'est sacrifié pour nous, et plus tard il est remonté au ciel. Et la Bible nous dit que quand il est remonté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Voilà.
Tout-Puissant, toi serviteur, tu nous appelles tous à Dieu. Tu as offert ton corps en sacrifice. À toi l'honneur, moi serviteur. En laissant Christ régner en nous, en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, toi serviteur, tu nous appelles tous à Dieu. Tu as confié nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, moi serviteur. Amen. Amen. Est-ce que nous pourrons passer un instant dans la prière justement pour remercier le Seigneur, pour lui rendre gloire, parce que il n'avait rien à prouver. Nous ne méritions rien. Et voilà pourquoi dans le psaume, David dit, Seigneur, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui? Et le Fils de l'homme, voilà, qu'est-ce qu'est l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, que tu penses à lui. Nous ne méritons rien de la part de Dieu à part sa grâce. Et nous pouvons remercier justement le Seigneur pour dire, tu es venu jusqu'à moi, tu es venu me sauver, alors que j'étais condamné, alors que j'étais hors de la grâce, tu as bien voulu te sacrifier sur la croix pour que je sois un jour appelé fils et fille du Dieu créateur. Voilà. Je pense que nous pouvons élever justement nos voix et remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, toi dont le nom est si haut et si beau, toi dont le nom est à la fois craint par respect, mais tellement aimé, adoré, adulé. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, je repense à la parole de mon frère Marcel qui a pris cet exemple du chant, l'encre et la voile. Oui, Seigneur, cette encre nous permet, avec tes préceptes, ta sagesse, ton amour, de nous mettre en attente, de nous reposer, de réfléchir à tout ce que tu nous offres. Et Seigneur, cette voile nous permet d'avancer aussi avec les frères, avec les prédications, avec les lectures de la Bible. Nous avançons vers toi. À la fois, nous nous reposons et à la fois, nous avançons. Mais quelle merveilleuse image, Seigneur. C'est l'image de la vie que nous souhaiterions vraiment vivre. Et en grande partie, nous la vivons grâce à toi. Parce que tu nous pardonnes nos péchés. Non, Seigneur, tu ne nous punis jamais. Par contre, toujours, par amour, par compassion,
Tu nous aides à nous relever. Tu nous aides à marcher de nouveau avec tendresse, avec amour, avec partage entre nous, avec communion entre nous. Tout à l'heure, nous allons prendre le pain et le vin et nous allons faire cette communion entre tous les saints, sanctifiés grâce à ton sacrifice. Merci, mon Dieu Jésus. Merci, mon Seigneur et mon Sauveur Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénis, te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as gardés pendant ces vacances. Tu as gardé nos enfants, tu as gardé nos parents. Et Seigneur, ceux qui sont de retour, nous te disons merci pour cette Seigneur. Nous te disons aussi merci parce que ceux qui ne sont pas encore venus, tu vas les garder. Tu vas les protéger de tout danger. Éternel, c'est à toi que nous avons recours. C'est devant toi que nous mettons tout. Et Seigneur, comme la parole nous dit, tu es le seul vrai Dieu. Et de la part toi, il n'y a personne. Seigneur, nous voulons fléchir le genou devant toi, te dire, Jéhovah Père Jéré, tu es le seul maître de la terre. Parce que tu as formé le ciel et la terre et tu nous as créés à ton image. Seigneur, tu as dit, tu nous aimes, tu nous as aimés le premier. Et à notre tour, nous devons aussi te remercier par nos louanges, par nos prières, par nos adorations, par nos actions de grâce. Ce matin, nous sommes ici dans ta maison par action de grâce. Merci Seigneur parce que tu es saint. Merci Seigneur parce que tu es grand. Merci Seigneur parce que tu règnes. Merci Seigneur parce que tu es le seul et unique. Seigneur, ce matin, bénis toutes ces personnes qui n'ont pas pu être là. Bénis les ceux qui sont fatigués dans leur chair. Ceux qui sont en souffrance, Seigneur, déloge la maladie de leur corps. Parce que Seigneur, ce que tu fais pour nous, nous ne pourrons pas tout raconter. C'est tellement énorme. Parce que Seigneur Dieu, tu es notre Dieu. Et nous t'aimons, mais toi, tu nous aimes. Sois béni et viens et reste à nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que la parole que nous allons écouter après, Seigneur, puisse rester gravée à nous. Et donne-nous aussi la force de marcher dans tes voies. Même si nous tombons, Seigneur, ramène-nous vers toi. Et ne nous abandonne pas. Oui, parce que ta parole est vérité et tu nous sanctifies par cette vérité. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, tu as tout fait sur la terre. Grâce à toi, on a la vie. En fait, tu es notre Père Céleste, on avance avec toi tout le temps, Jésus-Christ. Grâce à toi, tu as reçu la croix pour nos péchés, pour qu'on puisse accéder à la Bible et avancer avec toi, Jésus-Christ. On vous remercie. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu as quitté la gloire de ton Père. Tu as marché sur cette terre. Et Seigneur aussi, tu as connu toutes les difficultés de l'homme sur cette terre, Seigneur. Tu as été confronté à la maladie, Seigneur, aux difficultés de l'humanité, Seigneur, à la trahison, au mensonge, à l'opposition du chef religieux, Seigneur, donc tu peux compatir à tout ce que nous vivons aussi à notre tour, et tu peux nous aider. Et nous savons aussi que tu es mort sur la croix et ressuscité, et tu es retourné dans la gloire de ton Père, Seigneur, assis sur le trône. Seigneur, nous te louons ce matin pour justement ce plan parfait de ton Père pour nous, la création. Amen. Amen. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, et rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à tout démon. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux et abaisse les méchants jusqu'à terre.
chanter l'Éternel avec action de grâce, célébrer notre Dieu avec la harpe. Seigneur, tu es un Dieu tellement grand et puissant. Souvent, on oublie tout ce que tu fais, tous tes bienfaits. Souvent, on passe à côté de tes promesses qui sont éternelles et qui sont pour nous, mais tu nous gardes. Seigneur, on voit ce que tu fais dans le monde, malgré la souffrance, la misère. On veut te prier pour tous les gens qui sont en guerre, tous les gens qui souffrent, tous les gens qui sont martyrisés, tous les gens qui sont persécutés. Et on a cette certitude. Tu penses les cœurs brisés, Seigneur, et tu fais du bien. Merci pour un tel amour, Seigneur. Et merci parce que nous sommes là et tu nous as sauvés. Merci. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé, il m'a sauvé dans son sang. Alors je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Je chante, gloire à son nom. Alors je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Je chante, gloire à son nom. Ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. Il a sauvé, il a lavé dans son sang. Alors je crie, Alléluia. Je crie, Alléluia. Je crie, gloire à son nom. Alors je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Je chante, gloire à son nom. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore passer quelques temps dans la louange justement en disant que Christ est notre force. C'est le 81 dont j'aime et les paroles sont comme ceci. Veux-tu briser du péché, du pouvoir? La force est dans Christ. Donc si nous voulons briser le péché ou le pouvoir, nous devons nous approcher de Christ et nous devons demander sa force. Pas notre propre force, pas avec nos propres moyens, mais avec les moyens de notre Seigneur, Jésus-Christ. Le 81. Capot 3, en sol. Donc j'aime. C'est dans ton cœur.
le vainqueur, par le sang magistral de Jésus, je suis fort, et puisque vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Et ma vie, la mort est en paix, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus, l'amour est en Christ, les terres, la force est en Dieu, Saint-Christ. Je suis fort, et Christ vainqueur, par le sang magistral de Jésus, je suis fort, et Christ vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Et il marchait autour du enfant, la force est en Christ, la force est en Christ. Pour ce garder, Jésus est tout puissant, la force est en Dieu, Saint-Christ. Je suis fort, et Christ vainqueur, par le sang magistral de Jésus, je suis fort, et Christ vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Le Dieu du ciel t'approcher chaque jour, la force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, et Christ vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, et Christ vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je vais laisser la place à Michel pour la Sainte Seine. On va passer au temps de Sainte Seine. Et pour introduire ce moment de Sainte Seine, je vais lire deux passages, déjà dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 13, pour nous rappeler qui est Jésus. Donc dans Matthieu chapitre 3, verset 13, il est dit « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Tout cela atteste bien que Jésus n'est pas un prophète, n'est pas un homme, il est fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, le ciel s'ouvre pour lui et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe et vient sur lui. Et surtout le verset 17, au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. «
celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, ou en qui j'ai pris plaisir. Donc, cette voix du ciel, c'est le Père, c'est Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Donc, ça veut dire qu'il va faire toute la volonté de son Père. Il est le fils bien-aimé. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et verset 35, le témoignage de Jean qui dit « Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Il va ôter le péché du monde. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. J'espère que pour nous ce matin, nous suivons aussi Jésus, que nous sommes ses disciples. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre la Sainte Seine. Plus tard, Jésus a pris la Sainte Seine la dernière fois avec ses disciples pendant le repas pascal qui était déjà institué depuis la sortie d'Égypte. Il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donc il le donne à ses disciples, ce pain. Et il leur recommande, il leur dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donc ça veut dire qu'il sait déjà d'avance que son corps va être martyrisé, que son corps va être le sacrifice ultime pour le péché de l'humanité. Pas simplement pour le péché de ses disciples ou de l'humanité à cette époque-là, mais jusqu'à la fin des temps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, on va faire passer le pain. Et si vous êtes disciple, si vous avez placé votre confiance en Jésus, vous pouvez prendre de ce pain. Jean a dit, en voyant passer Jésus, « Voici l'agneau de Dieu. » Fils de Dieu, agneau de Dieu aussi. Bien, je vous invite à prendre le pain en nous rappelant qu'il est le Fils de Dieu qui s'est sacrifié. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Son sang n'a pas coulé pour rien. C'est pour le pardon de nos péchés. Pour beaucoup. Donc il n'y a pas Jésus n'a pas fixé de limite pour tous ceux qui seraient sauvés au cours des millénaires, depuis plus de 2000 ans. Voilà, il est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Nos péchés sont pardonnés si nous avons cru placer notre confiance en Jésus. Merveilleux, je possède, et
s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente seule, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Donc, je vous invite à prendre, si vous n'êtes pas encore fait. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, et mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. On va faire passer au film.